Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce vendredi 1er mai 2026, le Seigneur nous envoie dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 12. Prions. Éternel notre Dieu, plein de grâce et de bonté, en ce nouveau jour où tu nous attires à toi à travers cette portion de tes saintes écritures, je te prie, Père éternel notre Dieu, de localiser toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation par ton esprit d'allégresse, afin, Père éternel notre Dieu, que ton Esprit Saint rappelle et ravive chaque jour la joie du commencement, Père éternel, cette joie que la personne a eue le jour qu'elle t'a connu et accepté comme Seigneur et Sauveur, et que cette joie ne la quitte jamais. Qu'ainsi, Seigneur, animé de cette joie, elle soit toujours animée du désir, de la soif et de la faim de te connaître et de chercher, Seigneur, à travers une vie de méditation et de prière pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le salut de son âme et celle d'une multitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Bien-aimé, cette portion de l'Écriture parle de la persécution qui est le fait de poser sur des personnes des violences, des actes d'injustice, de la maltraitance à cause d'un choix fait ou d'une position adoptée qu'on refuse de changer. Dans certains cas, la persécution nous conduit même à la mort. On ne peut parler de persécution que lorsque tu es dans l'obéissance totale à Dieu. Très souvent, certains enfants de Dieu confondent une correction à la persécution. Dieu ne nous demande pas de désobéir à nos parents, de mépriser nos époux ou de nous lever contre les autorités. Lorsque tu fais ces choses et on applique la loi ou on prend des mesures sévères à ton endroit, pour le cas par exemple d'un enfant qui est privé d'aller à une activité chrétienne parce qu'il n'a pas fait toutes ses tâches ménagères à cause du jeu, ce n'est pas la persécution, mais la désobéissance. Parce que tu as cherché. Nous ne saurons parler de persécution quand nous nous opposons à la volonté de Dieu. Jésus nous rappelle ici que tous les aînés qui nous ont devancés dans la foi sont passés par là. Ça m'amène à comprendre que si toute la vie n'est que rose, il y a problème. Mais ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que peu importe la situation, trouve la force pour continuer de travailler dans la joie. Que notre récompense finale nous galvanise à ne pas baisser les bras. Jésus étant le rémunérateur de ceux qui le cherchent, faisons-lui juste confiance. Il n'abandonne pas celui qui le cherche. Bénis l'Éternel, bénis en chacun de nous l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh notre Seigneur, tu es le Dieu pourvoyeur qui fait toutes choses bon en ton temps. J'élève ma voix, Seigneur, à toi ce jour et te prie, éternel Dieu de grâce, de localiser toutes les familles que tu t'es faites sur la terre. Oui, Seigneur, au sein de chaque famille, localise, Seigneur notre Dieu, tes enfants.
ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Et rappelle-leur, Seigneur notre Dieu, fais-leur vivre cette joie du commencement, cette joie qu'elles ont eue au premier jour qu'elles t'ont connu, Père éternel, Dieu des armées. Afin, Seigneur notre Dieu, que cette joie les anime et les permette, Seigneur notre Dieu, de vivre dans l'obéissance totale à ta volonté, Père éternel, notre Dieu. Afin, éternel, notre Dieu, que lorsque les persécutions même arriveront, qu'elles puissent, Seigneur notre Dieu, être fortifiées par cette joie, par cette espérance, par cette expérience, oui, Seigneur notre Dieu, qu'elles ont eue avec toi. Et que cette joie contamine, Seigneur notre Dieu, tous les membres de la famille et les attire à toi. Je t'en supplie, Père éternel, ton désir, ce n'est pas que le pécheur s'égare, ce n'est pas que le pécheur meurt, ce n'est pas que le pécheur continue à s'éloigner de toi, mais Seigneur, qu'il se retrouve et retourne vers toi à la maison pour le salut de son âme. Daigne le faire, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'abonner, surtout de liker nos publications, de les partager et aussi de télécharger afin de pouvoir les suivre et les resuivre quand tu en auras besoin. Sur ce, nous disons à demain pour une prochaine méditation par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.